여러분 안녕하세요, 멜라니예요. 잘 지냈어요, 여러분? Bref, comment allez-vous? J'espère que vous avez bien révisé pour le cours d'aujourd'hui. Bon, c'est un cours qui n'a pas vraiment de rapport avec les points qu'on a vus avant. Mais c'est quand même quelque chose de très important dans toutes les langues, je pense, c'est les nombres. Donc comment compter, comment dénombrer un objet, comment dire la date, comment dire l'heure, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Et bon, ça va être un petit peu compliqué puisque c'est vrai qu'en coréen, il faut vraiment savoir comment utiliser tel nombre, enfin comment utiliser telle façon de compter ou une autre façon de compter. Et c'est vrai que bon, c'est un petit peu compliqué, mais quand vous saurez tout. Petit jingle, on se retrouve juste après. Donc comme je l'ai dit juste avant le jingle, il y a plusieurs façons de compter et en fait il y en a deux. Il y a les nombres sino-coréens et les nombres coréens-coréens. Donc les nombres sino-coréens, c'est les nombres qui viennent du japonais, oh là, n'importe quoi, du chinois. Je vais me taper sur les doigts si je dis japonais, hein. Au moment Mélanie, et il y a les nombres coréens-coréens, donc qui viennent eux du hangul. Je suis désolée pour ma voix, hein. J'ai un petit problème de voix puisque, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais entre nous, j'ai attrapé une petite grippe. Je sais que c'est la période des grippes, donc soyez très prudents. Et surtout, voilà, couvrez-vous un maximum et voilà, pour éviter ce genre de petits problèmes. Bref, on revient à nos moutons. Donc il y a le sino-coréen et le coréen-coréen. Alors, le sino-coréen et le coréen-coréen, ils vont s'utiliser. Parfois, on pourra choisir, c'est-à-dire quand on veut compter, on choisira. Si on veut compter par exemple le nombre de personnes, on va dire 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, etc. Ou on peut dire 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Mais, par exemple, pour l'heure, ça va être différent, puisque l'heure, on va la dire en coréen-coréen, et les minutes, on va les dire en sino-coréen. La date, ça va être encore différent, on va utiliser juste le sino-coréen. Après, pour, par exemple, dire un cheval, un chien, par exemple un chien, un chat, on va utiliser le coréen-coréen. Mais, par exemple, si je prends un autre exemple, pour dire, je sais pas moi, comme ça, de l'argent, pour compter l'argent, pour dire par exemple un won, on va dire il won. Bref, je vous embrouille un peu, j'ai pas envie de vous embrouiller, donc on va voir ça en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va juste voir comment compter, on va voir les deux façons de compter, donc le sino-coréen et le coréen-coréen. On va pas voir de vocabulaire aujourd'hui parce que je pense que ce serait mieux pour vous de vous entraîner un petit peu, qu'on s'entraîne ensemble. Donc à la fin, on fera un petit exercice très simple pour voir si vous avez bien compris ou pas. Et cet exercice, vous pourrez le refaire chez vous, voilà. Vous pourrez le refaire chez vous ou dans la rue si vous voyez des gens et que vous voulez compter les gens pour vous entraîner. Vous comptez les gens, hein. C'est pas grave, hein. On fait tout pour nous entraîner. Ça c'est bien, vous faites ce que vous voulez. Bref. Je m'emporte encore un petit peu, je vais trop loin de mes idées. Il faut que je revienne dans la voie dans votre voix d'ailleurs, voilà. Bref, donc aujourd'hui on va voir ça, comment compter, et les deux façons de compter. Pour le cours d'après, le cours suivant, on verra la date, comment dire la date et comment dire l'heure. Et pour le cours d'après, on verra les le dénombrement en fait, voilà. Donc on verra comment compter par exemple un chien, par exemple une voiture, une maison, un ordinateur, etc. Donc ça on verra ensemble. Voilà, donc c'est parti pour l'explication des deux façons de compter. Donc toujours, hein, je reviens avec le sino-coréen et le coréen-coréen. Donc on va se voir par l'ordinateur juste là, juste après. Bon, vous avez l'habitude maintenant, hein. Donc voilà, on se retrouve juste après
À tout de suite. Donc, comme promis, on va voir la numération coréenne. On va commencer avec les nombres sino-coréens. Alors, je pense que c'est les plus simples à retenir puisqu'ils sont très courts et qu'il suffit de rajouter, par exemple, ici, vous avez le 11 qui se dit Sibil. Et Sibil, il suffit de rajouter il derrière pour que ça fasse 11. Le 10 plus le 1. Sibil. Bref, on va voir ça à partir du 1. Le 1 se dit il. Il. Le 2 se dit i. Sam. Sa. O. 6. 7. 8. 9. 10. Comme on a vu. Sib plus il. Donc 10 plus 1. 11. Sibil. Donc 10 plus 5. Sib O, qui veut dire 15. Ensuite, ici, pas derrière, mais devant. Donc pour faire 20, c'est 2 plus 10. Le 2 plus le 10. Iship, Samship, Saship, Oship, Yuksip, qui se dira en fait finalement Yuship. Yuksip qui se dit Yuship. Tilship, Palship, Kuship. On va pas après Kushi, puisqu'on va voir après que le 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. Ce sera le même pour le sino-coréen et le coréen-coréen. Donc, on va passer maintenant au coréen-coréen. Vous pourrez toujours revenir sur cette partie si vous avez quelques difficultés. Le coréen-coréen. Alors, il est un peu plus compliqué puisque celui-ci, il ne marche pas du tout comme celui d'avant. Et celui-ci, il a son propre alphabet. Donc, le coréen qui vient dire Hangul, donc a comme je viens de dire son propre alphabet. Et donc, ils ont créé la deuxième façon de compter qu'on va voir tout de suite. Donc, une deuxième numération coréenne. Le 1 se dira Hana. Celui-ci, vous avez dû l'entendre le plus souvent. Maintenant, les jeunes utilisent plus le sino-coréen. Ce qui n'empêche que la numération coréenne. Moi, je dis coréenne, mais bon, c'est juste la numération coréenne. Elle existe encore et est encore utilisée pour certaines choses. Donc, Hana. Le 2, Dul. Le 3, 7. Le 4, Net. Quand vous allez les écrire cela, par exemple, si on veut dire j'ai 4 ans, on va pas écrire net sal qui veut dire an. On va juste écrire ne sal sans le petit s là. Sans ça, on va enlever ça, on va écrire de et sal après. Bref. 다섯, 여섯, 일곱. Donc là, n'ayez pas peur. 여덟, 아홉, 열. Donc là, c'est un peu simple, c'est un peu plus simple qu'on croit. Puisque pour dire 11, on va utiliser le 10, 열, y ajouter un après. 열 하나. Et donc là, le 열 plus le 5 du coréen. 열 다섯. Quand ça se corse un peu, c'est après pour 20, 30, 40 les unités là. Alors, ça c'est un peu plus compliqué, puisque chaque dizaine aura son propre nom. 20 va se dire 스물, donc ça n'a rien à voir avec tout ici. 스물, 30, 서른, 40, 마흔, 50, 쉰, 60, 예순, 70, 일흔, 80, 여든, et 90, ahun. Donc ici, à partir de là, normalement, on doit utiliser ça pour parler de son âge. Maintenant, plus en plus de jeunes utilisent le sino-coréen pour parler de leur âge. Moi, je préfère utiliser coréen, ça, on garde un peu de la culture coréenne. Bref. Après ça, nous allons voir au-dessus de 90. Et donc 100, 1000, 10 000, comme je vous ai dit juste avant. Donc ça va être utilisé pour les deux numérations. Donc 100 va se dire bec. 200,
Là, on va utiliser le sino-coréen. On va rajouter un 2 devant le pek qui fera ibek. 1000 va se dire ton. 10 000 va se dire man. 100 000 va se dire shibman. Shibman. 1 million va se dire pengman. Pengman. 10 millions va se dire tonman. Tonman. Donc, shibman, pengman, tonman. Et 100 millions va se dire ok. Ok. Bon, alors, là, j'ai pas été au-dessus parce que ça existe, mais on va s'arrêter là. Et ça, c'est quelque chose que vous allez, à mon avis, pas beaucoup utiliser. Cela étant dit, désolé pour le petit bruit de tout à l'heure. Cela étant dit, ça va être très compliqué. Et moi encore maintenant, après 3 ans d'apprentissage de coréen, c'est compliqué. À partir de, bon, 100 000 encore, ça va. Là, 1 million, ça commence à être compliqué. Pourquoi? Parce que regardez, 100 000, ça se dit déjà shimman. On imagine si on dit, par exemple, là je vous ai pris un exemple en dessous, 151 540. Eh bien ici, on ira à partir du shibman. Donc on prendra pas le 151, on dira pas 151 000 comme en français. On prendra que les deux premiers. Les deux premiers. Donc là, ça se dira, pour dire déjà 150 000, on dira Shiboman. Shiboman. Et le ton sera pris avec le reste. Et donc là, on arrivera à ton, donc 1000, 1500, obec, 40, 40. Shiboman, 1540. Alors, waiting, comme je l'écris, juste en bas. On va enchaîner avec un petit exercice facile. Dans le premier cas, on va utiliser le coréen et le deuxième cas, le sino-coréen. Vous pouvez revenir sur le tableau pour vous, de votre côté, bien apprendre et après enchaîner sur l'exercice. Moi, j'enchaîne directement sur l'exercice pour ceux qui ceux qui s'y connaissent un peu plus et qui savent directement, qui ont déjà retenu en fait les deux façons de compter. Premier cas. Alors, le coréen. Hana, 2, 3, 7. 3 personnes. Et on dira en chino-coréen, sam. Ensuite ici, en bas. Comment on va dire 1 en chino-coréen? Il, 3, 4, 4, 5, 6, 6 personnes. Et comment on va dire 6 en coréen? Donc pour ceux qui ont réussi, bravo. N'hésitez pas à vous exercer chez vous. Pour ceux qui n'auront pas réussi, revoyez l'alphabet, n'importe quoi. Revoyez la numération. Fighting! Donc j'espère que c'est toujours la même chose. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien suivi. Et voilà. Donc si vous avez bien réussi l'exercice, tant mieux pour vous. N'hésitez pas à compter les objets chez vous, hein, si vous voulez vous entraîner à compter, je sais pas, des gens ou compter des objets comme ça. Faites-le, n'hésitez pas, je pense que ça vous aidera, c'est ce qui vous aidera le plus. Nous en cours, ce qu'on faisait, c'est que, on avait la classe entière et par exemple, une première personne commençait 1, 2, 3, 4, 5 classes suivantes, etc. Et ça, c'était un bon exercice, je pense. Après, vous avez peut-être pas cette chance, vous n'êtes peut-être pas en LEA coréen ou vous apprenez peut-être pas le coréen à part mes vidéos. Mais, cela étant dit, n'hésitez pas à compter tout ce que vous pouvez en fait. Voilà. Donc, on se retrouve la prochaine fois. La vidéo suivante, ce sera, donc comme je vous ai dit, sur les dates, enfin la date et l'heure. Une petite vidéo qui sera, je pense, assez compliquée, mais
Bon, au fur et à mesure, vous allez vous habituer, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Le coréen, c'est une langue qui est très simple, voilà, d'apprentissage. Après, c'est vraiment la pratique, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment pratiquer, il faut vraiment s'exercer pour pouvoir s'améliorer, en fait. Voilà. Donc, on se retrouve la prochaine fois et j'espère que vous allez passer un bon week-end. Pas trop de révision, hein, surtout. Si vous êtes en période d'examen, ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr, hein, fighting, comme on dit en coréen, fighting, fighting. 여러분 fighting, 할 수 있어요. Vous pouvez le faire, 할 수 있어요. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois et jusque là, bye bye.